Bonjour à toutes et à tous, c'est la ferme de Théo et Dimitri. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, on va vous parler des travaux. Donc on va vous montrer un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a toi? Pourquoi il rigole? Je t'expliquerai après. Il rigole comme un pute, toi. Je dois encore être bien coiffé certainement. Non, Même pas? ils vont comprendre dans la vidéo. Ah, j'ai descendu d'un étage? Non. Bon, je dirai après quand la période pigeon sera passée. Ah. Donc on se retrouve pour la partie travaux. Donc là on est au niveau des... On va plus sur les grands parcs, hein, comme ce sera plus simple. Donc au niveau des grands parcs. Donc ici il n'y avait pas grand chose à faire en vrai. On a installé la porte du milieu. Et vous pouvez voir, on a fait aussi un petit encadrement en bois, bah, qui n'est pas fini. Mais ça sera pour faire des nichoirs par la suite. Voilà, en gros, il reste plus qu'à faire le trou pour la porte, quoi. C'est ça. Alors pour vous expliquer un petit peu le truc, de base c'était pas prévu pour ce parc-là. Mais en fait on l'a monté dans ce parc-là, on s'est trompé. Et quand on a voulu le soulever, on n'a jamais réussi à le décoller du sol. Donc Ça restera là. on a dit ça restera là et on a encore quelques petites modifs à faire du coup pour les futurs dans ce parc-là. C'était un pourdoir-couvoir pour les nonnettes et les pékins qui sont là, voilà, mais qui ne seront plus là une fois qu'on aura les nouvelles bêtes à mettre ici. Voilà. Ils sont dans le parc d'à côté. Mais quand on s'est rendu compte qu'il fallait déplacer la cabane, on a essayé de soulever. Théo a levé de 1 ou 2 cm. Ouais. Moi, j'ai rien levé du tout. Donc bon, bah... Avec le père, quand on arrivera peut-être à... Ouais, encore en vous arrachant de l'eau. Ah oui, bah écoute, ouais, d'habitude. Bah, c'est pas forcément le bon plan pour demain, donc ouais. On va laisser ça là. Voilà, ici c'était vraiment ce qu'on avait vraiment à faire. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas encore de filet, mais c'est normal, c'est pas prévu pour tout de suite, de toute façon. Ça, comme il y a, on peut le faire là tout de suite, hein, ça prend un quart d'heure max, mais comme on n'a pas encore les bêtes, autant que les nonnettes et les pékins, et l'espace. Entre guillemets, on profitait du grand parc pour quasiment toute la repro, je pense. Oui. Donc ils sont tranquilles si jamais les nonnettes se décident à reproduire cette année. Elles ont le choix. Elles devraient. Non, elles devraient, ouais. Surtout que c'est notre vieux couple. Ouais. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a bien plu aussi, hein. Vous allez voir, il y a des flaques partout. Ouais. Ce matin, on était bien trempé. Là, ça va un peu mieux. Voilà, donc là, c'était l'endroit où on avait un peu moins de travail. Alors, vous pouvez voir qu'on n'a pas tout fait. Oui, parce que c'était 15 jours, mais des 15 jours réduits. Déjà parce qu'il faut aller de l'autre côté nourrir les bêtes dans un premier temps. Oui, il y avait le pigeonnier qui s'est rajouté. Et puis, qualité d'examen. C'est ça. Donc ça, puis on a eu 4 jours de pluie sur les 15 jours. Donc, il n'y a pas des petites pluies, hein, comme vous pouvez voir. Là, c'était sec. Hier, c'était sec. Voilà. Là, ce matin, ce qu'on a. Enfin, cet après-midi même. Donc là, c'est le parc Rouen-Barbarie pour faire du mulard. Ici, on a juste eu à vernir la cabane. C'est peut-être ce qui nous a pris un peu plus de temps. Oui, que ce qu'on avait prévu. C'était un peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais ça a été. On est content, c'est fini, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Voilà, prochaine étape, défraîchir l'arbre. Oui. Rafraîchir l'arbre plutôt. En français, c'est mieux. Marquera à l'occasion que le Barbarie, bon maintenant il n'est plus là, mais vous l'avez vu 2 secondes avant, c'est plus le même. Ouais, c'est vrai. On a changé de mâle Barbarie parce que je disais à Théo que je trouvais qu'il était pas top avec les femelles Barbarie. Je trouvais qu'elles étaient vachement excitées et lui pas du tout. Et on a bien fait de changer parce que ça a l'air d'avoir réveillé Barbarie d'avoir notre mâle, quoi. Ça, et même lui, ça, il a cherché à se battre avec le canard d'à côté déjà, donc c'est peut-être qu'il aura un petit peu plus envie de ses femelles. Il a besoin de changement. Donc là, il est là. Moi, il est pas tout jeune, il a 4 ans, 5 ans. 4 ou 5.
Bah, de toute façon, tu l'avais déjà quand on s'est connus, je crois. Ouais. C'est le premier que t'as eu, donc ça fait 4. 4 ou 5, ouais, dans ces eaux-là. Je crois que c'est 4 lui et 5 la femelle. Qui a perdu un peu de poids cette année, comparé aux autres années. Donc il va être bien, là en plus, ils sont pas trop nombreux, il va pouvoir se rattraper s'il faut se retaper. Voilà, voilà. Il n'y a plus les soies. Non, il n'y a plus les soies, c'est vrai. Vous les verrez après. On les retrouve après. Donc là, c'est toujours la partie un peu, un peu bazar, un peu stockage. Alors on en a enlevé, mais pour en remettre. Ouais, c'est ça. En tout, j'ai brûlé un gros tas de bois qui était dans le fond. Mais c'est vide. J'ai bien dégagé tout ça là, mais il y en a quand même brûlé. En fait, sur les 15 jours, on pouvait brûler. Déjà, il y a plusieurs jours, on n'a pas été trop là. Après, les premiers jours, il n'y a plus, donc il fait le temps que ça sèche. Et après, puis, c'était beaucoup de vent, donc vaut mieux beaucoup de vent, donc on évite de faire du feu. Et puis là, maintenant, il repleut, donc on n'est pas prêt. Les lapins, on n'a pas besoin de vous les montrer, on les montrera un autre jour, je pense. Oui, puisque là, rien n'a changé. Non, on les montrera quand il y aura les bébés, s'il y a. S'il y a. Là, il y a une porte maintenant. Ouais, quand même, on va la montrer. Tac. La porte, elle était là, ceux qui savent pas. Ça, c'est pour les portes ouvertes. Ce sera plus pratique, et de toute façon, ce sera plus pratique en soi, parce que là, la porte était petite, et on pouvait pas forcément l'agrandir à cause de satané bâton. Ouais, puis proche d'un nid, c'était pas non plus... Oui, parce que le nid, il est là. Très arrangeant, donc voilà. Et une grande porte, ça nous permettra de passer la brouette surtout plus facilement. Ouais. Et puis les gens aussi passeront un peu plus facilement, un peu plus aisément. Voilà. On a monté une volière. Une belle volière. Ça, c'est le problème quand on dit que c'est pas pour nous, hein. C'est pour les parents Théo, mais bon, tant qu'à faire, la montée. C'était moins cher que ce qu'on pensait. Quand même. Ça nous a pris un après-midi quand même, hein. Mais c'était moins cher que ce qu'on pensait. Ça, on a détruit quelques arbustes aussi, pour faire le passage. Là, on doit encore les dessoucher, mais alors ça, on va rigoler parce que ici, c'est que de la caillasse. Donc, on n'aura pas le choix de le faire avant la porte ouverte. Donc, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a coupé un peu d'arbres, donc forcément, il y a encore un tas de branches qui doit être brûlé aussi par la suite. On a tourné la petite volière. Bon, ça s'est décalé un peu. Hop. Voilà. Donc, on a tourné la petite volière. Si un jour on se met en collab avec quelqu'un un organisme qui vend des volières, on peut montrer la petite, la moyenne et la grande. Ouais. Ouais, si un jour on aurait la chance d'avoir un sponsor pour des volières, on dirait pas non, hein, parce que non, on en aurait encore besoin. Ensuite, pour les barbaries, il n'y a pas grand chose d'autre. Je vais couper plusieurs arbres. Ouais, il y a de nouveau mal là. Je vais couper plusieurs arbres dans pas à droite à gauche, mais avec le vent, tout ça, et puis la pluie, le vent, la pluie, déjà ça empêche pas mal de choses. Donc c'est pas grave, ça sera partie remise. Là, on s'est surtout concentré sur les travaux, les arbres, bon, je les ferai tomber une prochaine fois. Même si je passe un après-midi, c'est vite fait. Du coup, le petit parc, il a pas changé. Voilà. Au niveau des barbaries, on en a profité, quitte à être là à peu près tous les jours, parce qu'on a beaucoup dans ce secteur-là. On a... Qu'est-ce qu'il a, lui? Il fait le beau. On a profité pour regarder un petit peu dans les nids des femelles, où est-ce qu'elles avaient fait des nids. On a bougé un peu la paille, voir si elles retournaient faire des nids, elles refont encore des nids. Donc bon, la ponte devrait plus tarder. Maintenant qu'on a mis un mâle un peu plus actif, peut-être que ça devrait les motiver un peu. Voilà. Je pense que c'est tout. Ça va plutôt bien résumé. On n'a rien oublié. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le petit pigeonnier. Non, dans le petit pigeonnier. Ouais, pas très grand non plus. Mais on se retrouve dans le pigeonnier. Et après le pigeonnier, on se retrouvera dans les petits parcs. Et c'est là où il y a le fort raccord et pourquoi je rigole. Voilà, donc là, on se retrouve dans le pigeonnier.
C'est l'endroit nature pomme, enfin le côté où je suis, où on a fait le plus de travaux. C'est les seuls travaux qu'on a fait, mais ça nous a pris un sacré moment. Donc on a refait tout le pigeonnier parce qu'on a eu un rat qui est rentré, mais ça on vous expliquera dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans la nouvelle de l'élevage de ce coup-ci. Donc on va leur montrer un petit peu. Donc on a refait tous les casiers. Alors, vous pouvez voir que ça va changer. Alors c'est pas encore fini hein, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de finir. Là cet après-midi on découpe toutes les planches et moi je les mettrai demain matin. Non pas demain matin on est au salon. C'est dans l'agriculture, mais après-demain matin, du coup lundi matin. Là on est samedi, vous vous situez un petit peu. Je pense qu'on va essayer de sortir la vidéo ce soir de toute façon. Ouais. Pour être tranquille. Donc voilà. Donc les casiers sont plus petits que ceux d'avant. Enfin, plus petits, oui et non, parce qu'ils sont divisés en deux en gros. Alors vous pouvez voir, il y a des parties, là c'est du 30-30-30. En gros, 30 de haut, 30 de large, 30 de long. Là, il y a une partie un peu plus longue, puisque si on mettait une planche au milieu, ça faisait rikiki. Donc voilà. Donc faut vous dire qu'à chaque tasseau, il y aura une plaque qui sera mise. Ça, en fait, on a été bloqué parce qu'il y a des piquets en bois qui tiennent l'ossature. Et il y en a un dans chaque coin, celui au milieu. Et c'est celui au milieu qui nous a embêtés. Si on aurait fait 30 partout, ça aurait été simple. Voilà. Et comme il fallait s'adapter à lui, lui il est plus grand. Donc là, lui, c'est plus grand. C'est du 30 sur 45 sur 30. Ouais. C'est ça. Hein. Voilà. Donc vous pouvez voir en bas, on a mis une coupelle pour vous montrer un petit peu l'exemple, mais Lenny passe bien. Donc là, j'ai mis comme ça, mais en vrai, ils seront plus là dans le fond, en fait. Ça, les parents pourront se poser là sur le bord pour venir nourrir les jeunes. Donc en tout, on devra avoir 42 casiers pour à peu près 21 couples, sachant qu'on est à 6, je crois, 6 couples. Ouais, ça, le maximum, c'est 21, quoi, en gros. Voilà. On n'arrivera certainement pas à ce stade. Non. Sachant qu'on va remonter les pigeons texans qui sont en bas, du coup, on va les remonter ici pour retester, voir si jamais ça marche, parce que on avait été embêté avec eux, on vous avait déjà expliqué dans une vidéo où ils rentraient dans la maison, donc c'est pas très pratique. Donc là, on verra si ça leur plaît un peu mieux. Là, vous allez voir, il y a des casiers un petit peu plus petits, mais c'est normal, c'est parce qu'on s'est foiré sur cette planche-là, en fait. Faut qu'on la redécale un tout petit peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais... C'est à droite. C'est celle-là, là, oui. Ouais. Celle-là qu'on doit décaler un petit peu. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a refait cette plaque-là, on l'a changée. Donc là, c'est une plaque, en fait, des anciens casiers. Donc, vous pouvez voir, c'est une plaque du fond, hein. C'est pas une plaque des côtés. Donc on a rebouché parce qu'on a eu un trou de rat là, juste là dans le coin. Au fond dans le coin. Et on a mis des plaques en métal pour pas que le rat puisse repasser. Voilà. Alors, vous pouvez voir que le pigeonnier est tout propre par terre. Aussi. On l'a gratté de fond à comble, on a profité que les pigeons n'étaient pas là. Alors ça se voit pas, mais c'est lisse. Ouais. Les taches blanches et les fientes qui laissent les marques. C'est les traces, ouais. Ça en y peut rien. À part si on passe au javel, mais on voit peut-être pas. Non plus. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'en haut, du coup, il n'y a plus les plaques. On les a toutes enlevées. On va quand même mettre quelques petites planches en haut. Mon père était pas trop fan, perso de l'idée, parce qu'il se dit que les pigeons vont se mettre au-dessus, mais bon, moi je m'en fous. Puis je prendrai un escabeau, ça me dérange pas. Voilà. Sinon, s'il y en a qui se mettent en haut, ça sera avec le mutant. Voilà un petit peu pour le pigeonnier. On a remis une nouvelle plaque là dehors pour la sécurité, pour empêcher que les chats y passent. Voilà. On a reconsolidé une marche de l'escalier qui faisait peur à tout le monde. Ah ouais. Sauf à toi d'ailleurs. Sauf à moi. Moi, ça me dérangeait pas. Mais je suis le moins lourd de l'équipe, donc. Et on t'en bien. Voilà. Du coup, vous voyez aucun pigeon, mais c'est normal, ils sont tous enfermés en dessous. Mais on vous les montrera dans la vidéo qui sort, donc du coup, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Et puis c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc voilà. Donc on a fait 2 semaines de travaux, on n'a pas fait 2 semaines sur le pigeonnier, hein, parce qu'il a fallu le temps qu'on achète, qu'on trouve les planches, qu'on découpe tous les tasseaux, etc. En gros, le pigeonnier, on l'a fait en 4 jours, je crois. 4 petites matines. Ouais, 4 matinées, en gros, de... Ce qu'il faut se dire que du coup, Dimitri était chez moi, donc on venait jusqu'ici.
où on devait prendre les matériaux. On faisait une partie, mais déjà maximum pour midi on devait être rentré, et la plupart du temps on avait des trucs avant à faire, donc Ouais. à 11h, 11h30 on était déjà parti. En gros, souvent on arrivait vers 8h30, 9h, parce que bon, on a d'autres choses à faire avant, j'ai des animaux à nourrir avant. Et jusqu'à 10h30, 11h, et on repartait. Sauf hier où on a voulu taper un bon coup dedans, on est arrivé ici à 8h je crois. 8h jusqu'à 11h30. Ouais. Voilà. Ah, il y a mamie qui passait. Donc voilà. Donc là, on va se retrouver, du coup, on va retourner chez Théo au niveau des petits parcs. Donc voilà, donc là on se retrouve au niveau des petits parcs. Vous avez vu le pigeonnier. Donc du coup Théo rigolait en début de vidéo parce que dans le pigeonnier je suis pas rasé, là je suis rasé. Voilà. Et parce que le pigeonnier on a tourné ce matin et ici on tourne l'après-midi. Entre deux je suis passé chez mon papa me raser. Voilà, donc là on est dans le parc des Viandottes. Donc vous pouvez voir on a refait la petite barricade qui est là, que j'ai peut-être pas fermée, tiens en parlant de ça. Si je l'ai fermée. Ouais, c'est parce qu'il y a un jour en haut et pas en bas. Non, mais c'est surtout parce que j'oublie à chaque fois. Donc je vérifie. Donc la barricade ici elle a été refaite, les poteaux coupés à niveau pour que ça fasse moins con. C'est ça. Ici aussi. Voilà, là aussi. Normalement, on a renforcé ça. On a renforcé ça, ouais. Alors là, on s'est retrouvé un peu bête ici. Parce qu'en fait, c'est il y a 2-3 jours. Il y a une viandotte qui pond, enfin qui était au nid. Enfin, moi, j'étais quasiment sûr à 100% qu'elle pondait. Et puis en sortant du nid, rien, pas d'œuf. Donc bon, avec Théo, on se dit, comme d'habitude, elles font un peu les concons dedans à retourner la paille, à faire leur bain de poussière. On dit, ça doit être ça. Et 2 jours après, Théo, c'est jeudi. Jeudi, Théo était en examen. Et moi, je me suis occupé des animaux comme d'habitude. Et puis je passe, je vois une viandotte qui pond. Celle-là, je vais pas la louper. Une fois qu'elle sort du nid, je vais voir. Et quand j'y arrive, une fois qu'elle est sortie du nid, l'œuf, en fait, il était en train de tomber en dessous. Parce qu'en fait, c'était une palette dans le fond. Et l'année dernière, on n'avait pas de soucis. Et cette année, les poules, en fait, les œufs passaient à travers la palette. Donc j'ai rattrapé l'œuf et quand Théo est rentré, du coup, on a tout sorti. Et il y avait bien un œuf en dessous. Donc là, on a mis une grosse planche en dessous. Comme ça tombera plus. Ça tombera plus. Et puis bien sûr, il a fallu qu'on fasse ça et que les poules se mettent à pondre dans le pondoir, bien sûr. Donc il y a 2 œufs là-bas au bout, c'est nos 2 dorés liserés noirs. L'autre est encore un peu petite, je pense. Ouais. Ça devrait plus tarder parce qu'elle a la face bien rouge non plus. Mais c'est 2 grandes qui pondent. Voilà. Ensuite, chez nos amis les Pékins. Porcelaine rouge. Avec Madame Araucana. Qui est là. T'as dit Araucana, fium. Donc là, chez les Pékins, vous avez vu un petit peu vite les poules. Vous verrez qu'il y en a une qui est pas belle du tout. C'est normal. On a fait un peu de toilettage pour préparer la reproduction. Les autres, ça allait, elles n'avaient pas beaucoup de plumes au niveau du cloaque, donc j'ai décidé de laisser comme ça. Et elle, comme il y en avait vraiment beaucoup qui étaient très fournies, j'ai coupé le popon. Comme ça, au moins, il ne fera pas d'obstacle à la fécondité. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos de l'année dernière, on fait ça pour faciliter la reproduction. Sinon, ils ont du mal à faire cloaque à cloaque. Ouais. C'est pour aider le coq à cocher les poules. Parce qu'en fait, quand il monte sur les poules, forcément, le pompon tombe. Et des fois, ça peut empêcher quand les poules sont un peu trop fournies en plumes et en duvet. Et on l'avait fait pour les Araucana parce qu'au niveau fécondité, c'était 0. Une fois qu'on l'a fait, c'était 100%. Voilà. Donc ça change beaucoup. Et en Pékin, on l'a fait parce que il y en avait, mais c'était pas non plus terrible. Et finalement, derrière, ça a été nickel. C'était explosion, ouais. Voilà. Désolé, je baille. On a un petit peu crevé. Donc là, du coup, poulailler des Pékins, vous pouvez voir, on a mis une porte automatique. Normalement, de ce côté-ci, il y en aura dans tous les poulaillers. Sauf les viandottes, ouais, la porte est un peu grande. Voilà, et on a refait la toiture. Il y a un petit peu de rafistolage dans les planches qui se cassait un peu la figure.
C'est le bordel dedans. Ouais, alors on fait le bazar. Bah, elle n'a pas pendu. Voilà, donc pour les Pékins, la petite vieille. Là, c'est sa dernière année de reproduction, après retraite. Retraite. Sauf imprévu, bien sûr. Là, ici, normalement, c'est le parc des Araucanas. Vous pouvez voir que ça a changé de destinataire. Hein. Les Araucanas vont finir de mon côté, du coup. Et ici, du coup, c'est les soies. Qu'on ne verra pas, bien sûr. Pourquoi? Parce que les soies, ça vole pas. On l'a vu quand ils étaient avec les Rouen. C'était impeccable. Et comme j'ai un très cher voisin qui a des ronces qui viennent par chez moi, du coup, je dois refaire le filet tous les ans. On a dit cette année, on le refait pas. Et puis, c'est les soies qui prennent la place. Voilà. Donc là, ici, on aura les soies. Merci, il m'a laissé le temps de bailler comme ça. Et il y en a un de plus. Voilà. Donc là, c'est les soies, comme ça, au moins, au bout, on pourra encore mettre une nouvelle race, un peu plus grosse. Donc là, il y a un jeune coq soie roux. Dites ce que vous voulez. Pour le moment, ça va, ils s'entendent bien. Ils se sont bien battus quand il est arrivé. Le blanc était à 100 au niveau de la crête, mais bon, après la crête, c'est 108. Mais là, ça va, ils s'entendent bien. Donc, on verra. Peut-être qu'on laissera comme ça pour cette année. Et qu'on changera l'année prochaine, on verra. On sait pas trop. Donc là, ici aussi, il y aura une porte automatique par la suite. Comme ça, toutes les poules seront fermées le soir, il y aura moins de risques de disparition la nuit. Ouais, puis là, l'objectif, c'est surtout d'avoir déjà un peu plus de couleurs. Oui, parce que là, du coup, actuellement, on a un coq blanc avec 3 poules blanches, une poule grise et un coq roux. C'est juste qu'il nous faut. C'est pour ça que le coq roux il reste, parce qu'en réalité, sinon, il serait dehors. Ah oui, sinon, il serait plus là, ouais. C'est vraiment moins beau que le blanc. Mais comme il faut un petit peu de couleur supplémentaire. Et qu'ils ont réussi à s'entendre. Oui. Parce que surtout sinon, qu'en plus, c'est passé d'un grand parc là-bas avec les Rouen à un plus petit parc. Ça aurait pu, là, du coup, se taper. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais finalement. Ça se passe bien. Heureusement d'ailleurs. Oui. Heureusement. Donc du coup, la cabane là pour le moment elle est là, mais on la remettra par la suite au fond. Attention, en attendant, il faut qu'on refasse un petit peu la porte, tout ça, donc ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas une blanche qui va se montrer. Non. À l'intérieur, elles étaient tous intelligentes. Quand on est venu ce matin et qu'il pleuvait déjà là, ils étaient tous en dessous. Tous à l'abri. C'est ce qu'on avait peur, surtout avec les soies. Parce qu'elles restent un peu trop dehors et qu'elles soient toutes mouillées, mais non. Voilà. Bon, on va aller de l'autre côté. Pardon les routes. Donc oui, là, la Araucana est avec les Pékins en attendant. Elle se sauve même plus. Non, elle reste avec eux. Elle reste avec eux. Après, matin, ils sont fermés le soir aussi. À 18h, la porte du poulailler est fermée. Elle s'ouvre qu'au matin vers 7h, je crois. 6h, 7h, t'as dit 6h. 6h, voilà. Et c'est peut-être ce qui l'aide à pas se sauver non plus. Puis au moins, elle dort à l'intérieur, parce que dans son propre parc, elle dormait dehors. Oui, elle dormait sur le toit. D'où les fientes sur le toit. Donc là, ici, on est au niveau des petits parcs. Vous pouvez voir, on a fait pas mal de travaux. On a rafistolé un peu. On a mis des filets. Ça a plus de risque. On les a mis haut, avec des grandes portes, pour que Théo puisse passer. C'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. Comme ça, au moins, là, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, merci. Du coup, les Java sont passés dans le premier parc, les anciens types dans le deuxième. Donc, c'est pareil, il y aura une cabane pour les anciens types, vous inquiétez pas. Ce sera fait. Et à côté, ce sera les bassettes bleues. Il n'y a pas encore de filet.
parce qu'on n'a pas encore mis la porte. Parce qu'on n'a pas assez de bois. Voilà. Donc on attend la porte. C'est pour ça, là, ici on n'a pas pu finir, juste parce qu'il nous manquait un tout petit peu de bois. Mais c'est pas grave, en vrai, on a été très vite à les faire. Parce qu'on n'a pas eu tout le temps qu'on avait vraiment prévu. Sinon, ça va vraiment vite. C'est surtout le filet qui nous faisait peur, c'est ce qui était le moins chiant. Voilà, nos amis les Java. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les races qu'on a ici, c'est les Java qui peuvent le mieux voler, c'est toutes les seules qui se sont jamais sauvées. Oui. Ouais, un mouton. Voilà. Ici, il n'y a rien de plus. Ici, il n'y a rien de plus. Il y aura peut-être du plus dans la prochaine. Peut-être. Peut-être. On est sur une peut-être piste. Mais il faut juste refaire un petit nettoyage. Ouais, puis la porte à rafistoler. Ouais. À refaire un tour des clôtures. Mais voilà. Bah, puis là, il n'y en a rien à faire. Non. Voilà. De toute façon, c'est tout. Donc là, on a donné à manger aux animaux. On va remettre à boire tout à l'heure parce que demain, on n'est pas là de la journée. Donc on va blinder en eau et puis ça sera bien. Non, on n'a rien fait d'autre. Après, il y a les travaux à Nature Pomme que vous avez vus qui nous ont pris aussi un peu de temps, qu'on n'avait pas prévu. Donc voilà. Un peu ce qu'on a pu faire. En gros, sur 15 jours, je pense qu'en vrai temps de travail, on a une semaine. Parce qu'entre tes examens, toutes les matinées à Nature Pomme, on a passé. Les jours où il y a bien plu. Bah voilà. Sur 15 jours, en vrai, ici, on a travaillé une semaine. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour une semaine. Et puis les prochains, ça sera un peu avant la porte ouverte. Et là, va falloir encore faire pas mal de choses. Oh oui. J'en déprime déjà. Enfin, l'avantage c'est que si on est proche de la porte ouverte, c'est que je travaille plus de l'autre côté. C'est ça. Puis après, il y a certainement une journée ou deux où je viendrai de temps en temps pour dégager des arbres, des choses comme ça. Donc ça avancera toujours un petit peu comme ça. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je réfléchis comme ça, mais non, on a tout dit. Donc, prochaine vidéo, normalement, c'est la visite de mon côté. Si. C'est le salon d'agriculture que je mettrai, et après je mettrai de ton côté. Ah, bon bah voilà. Du coup, vous avez le planning. Du coup, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et ben voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, à vous abonner sur YouTube, bien sûr. Un petit like, un commentaire, nous dire ce que vous pensez des travaux. Et puis bonne journée. Salut!